Bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve cette semaine pour une chasse aux liens morts sur votre PrestaShop. Tout d'abord, la première question à vous poser, c'est est-ce que vous mangez sainement? Et est-ce que vous êtes propre? Eh mais oui, c'est deux questions que vous devez vous poser. Euh, Vous allez dire, mais bien sûr que je mange sainement et bien sûr que je suis propre. Ça vous semble tout à fait évident. Et pourtant, Et pourtant, votre site PrestaShop, lui, il est peut-être dégoûtant. Et oui, mais ça, vous ne le savez pas. Euh, Difficile de dire si justement votre shop, euh, il est en bonne santé. Pour ça, c'est important de vérifier si justement les liens qui pointent vers, enfin les liens internes dans le shop, ils sont bien valides. Pour ça, en fait, il faut absolument éviter justement les liens morts. Parce que les liens morts, ben, ça tue en fait la bonne compréhension de votre site. Et justement, Google n'aime pas un site tout simplement avec des liens morts. Ça, c'est logique, hein. S'il y a des liens qui sont chaque fois qui mènent à rien, Google va se dire, ah, ça c'est un site qui traîne depuis un certain temps, c'est un site qui est pas à jour, c'est un site qui a des problèmes, c'est un site qui va pas, quoi. Et je suis sûr que vous n'avez pas envie que votre site fasse partie des mauvais élèves. Euh, c'est vrai que le problème, c'est qu'on a toujours beaucoup à faire, hein. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas s'occuper de tout. La console de Google vous le mentionne quand il y a justement des problèmes, des liens morts. Mais faire un scanner complet de votre site peut être vraiment une solution. Et en plus, on va le voir tout à l'heure, il y a des outils en plus. En tout cas, il y a un outil gratuit pour faire ça et ça marche très bien. Et attention, parce qu'il y a encore quelque chose de super important, c'est que il y a aussi une question de vitesse. Parce que si justement il manque certains fichiers, je veux dire, là on parle des liens morts, mais ça peut être des liens morts des fichiers sources, ça veut dire que peut-être dans le code source de votre site, il y a des fichiers par exemple CSS ou des fichiers JS ou des fichiers images ou autres qui sont peut-être tout simplement, ils ont peut-être un lien mort et donc ne peuvent pas se charger. Et qu'est-ce qui va se passer? Le navigateur va essayer de charger la page et plutôt qu'il charge la page en un bloc, eh ben, il va essayer quand même de multiples tentatives pour dire j'essaie de télécharger le CSS mais j'arrive pas, et puis après au bout d'un certain temps il va dire erreur 404 sur le fichier CSS et il passe à autre chose. Donc en fait ça ralentit le chargement de la page, mais il se peut que vous n'ayez pas fait forcément attention à ce genre de détails et donc votre site est plus lent euh, parce que justement des fichiers sources manquent ou le lien vers certains fichiers sources n'est pas valide. Donc voilà, nous on va voir ensemble aujourd'hui comment y remédier et comment observer la situation pour se dire voilà qu'est-ce qu'on peut faire. Que dire de plus? Que dire de plus mis à part passer à l'action une nouvelle fois? Il me semble que je dis ça chaque semaine, on passe à l'action. Avec tous ces passages à l'action, vous devez bientôt être les prochains Zalando, hein, si c'est pas encore fait. Allez, c'est parti, on y va. Euh, alors, ce qu'on va faire, déjà, il faut installer un logiciel qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle Xenu. Alors si vous recherchez Xenu, c'est marrant. Alors ouais, Xenu serait un fondateur de Scientologie. Ok. Et on a un lien alors là qui est c'est home.snafu.de Tillman Xenulink là. C'est celui-là, on clique dessus. Vous arrivez vers ce site et vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce site? C'est quoi ce truc? Et pourtant cet outil a vraiment une grande réputation. Comme quoi, des fois, faut pas s'attacher à la partie trop visuelle. Ah bah, justement, voilà une très bonne leçon d'un point que je voulais vous dire. C'est, vous avez souvent dit, ah oui, le design, etc. Machin. Et pour vous dire, comme le contenu est plus important que tout, cet outil est très populaire, mais est-ce que le design est oufissime? Non, le design, il date de 20 ans en arrière, voire du début du web. 20 ans en arrière, mais je suis trop gentil. Ouais, je pense que... euh, allez, on peut dire presque même le début du web là. Vous voyez, ce qui est important finalement, c'est plus le contenu.
S'il y a un contenu qui est incroyable, un contenu qui est vraiment, j'allais dire, qui tabasse, hein, eh ben, clairement, les gens viendront. Est-ce que moi, ça me dérange que le site soit comme ça? Pas du tout. Je viens télécharger le fichier, donc je suis très content même. Donc c'est juste pour vous dire. Alors, bon, bref, on télécharge. Là, on peut dire télécharger la version courante. Et puis ça télécharge un zip. Et après, on peut installer. Alors, moi, je vais pas juste installer parce que je l'ai déjà installé. Vous téléchargez le zip, dedans il y a un fichier exe, vous double-cliquez dessus, faites suivant, et ça installe. Il n'y a rien de spécial au niveau de la config à faire, hein. Et une fois que vous avez fait ça, bah, vous aurez un petit icône Xenu là. Ah, c'est bien un petit extraterrestre, donc c'est possible que le gars qui a fait ce logiciel est un fan de scientologie. Allez savoir. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? Ben, on a fait ça, on a démarré notre logiciel, et en fait, super pratique, on va simplement checker le site Presta. Donc, on va prendre l'URL du site. Alors, je sais pas pourquoi, par hasard, j'ai vu ça dans le. Qu'est-ce que j'ai vu dans la documentation? Ah oui, ici, vous voyez, ils disent incorrect de scanner comme ça, sans le slash de fin. Ils disent que c'est correct de faire avec le slash, je vais y arriver, de fin. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un scan, mais peut-être qu'avant ça, avant de faire un scan, on va quand même créer quelques erreurs dedans le Presta volontairement. Oui, parce que c'est possible qu'il n'y a peut-être pas forcément d'erreur dans le PrestaShop natif. Alors on va en créer quand même volontairement pour qu'on puisse auditer ça mieux. Alors, ce que je vais faire, c'est que dans mon mug, je vais créer un faux lien. Enfin, je vais créer un lien obsolète. Je vais dire, voilà, ici dedans, je vais faire et voilà le lien mort. Ça c'est pour notre exemple, hein. J'imagine qu'il y avait un lien comme ça par exemple dedans. Je fais lien tuto fr. Bah, imaginons que c'est un super lien, mais il est mort. Voilà, juste essayer. Donc je vais visualiser ma page pour voir si le lien mort fonctionne, mais c'est exactement ça. Ouais, vous voyez, le lien ne conduit à une erreur. Ok. Ça, et je vais aller dans le code source de mon Presta. Je vais aller dans mon dossier thème, classique, template. Je me demande où je vais aller exactement. Je regarde juste. Je vais aller dans le header. Ah bah je vais aller là dans thème, partial. Je vais aller dans les fichiers style. Voilà. C'est la zone qui télécharge les fichiers style de la boutique. Alors, là je crée une erreur volontairement, mais ça pourrait être, je sais pas, peut-être qu'il y aura peut-être dans un module, quand ça charge les CSS c'est pas bon, ou quelque chose comme ça, ou n'importe quoi d'autre, hein. Mais je vais faire un petit test comme ça, et je vais créer un lien factice ici. Voilà, par exemple je vais dire ok, c'est ça mon URL, et je vais mettre super css.css par exemple. Donc ce fichier n'existe pas sur le serveur. Ok, je mets comme ça. Donc j'ai deux liens morts, ça c'est top. C'est bien la première fois que j'entends dire que c'est top d'avoir des liens morts. Alors, donc j'ai mis mon URL là-dessus, hein, donc je vais le refaire l'opération, parce que peut-être j'ai pas montré. Donc, je fais check URL, je mets comme ça, je mets bien un slash à la fin, et je fais OK. Là, il est en train de mouliner, là, on voit déjà. Alors, ça s'affiche pas à l'écran parce que, ah oui, j'avais mis, qu'est-ce que j'avais mis? Ah oui, mais j'avais oublié Chez vous, ça s'affichera instantanément, parce que moi j'avais juste mis une option de view là, pour voir que les liens cassés. Alors, vous voyez, il est en train de scanner, on voit déjà qu'il s'est passé quelque chose. Vous avez vu, il a trouvé qu'il y avait un problème sur le fichier CSS. Le lien était mort, c'est écrit pas trouvé, hein.
Et il scanne tout comme un grand. Quelle satisfaction de voir l'outil tourner tout seul. On a l'impression de travailler en faisant rien. On n'a pas l'impression de travailler, on travaille, mais on remercie la technologie de le faire à notre place. Alors, ce que je vais faire, c'est que dans View, je vais mettre voir les liens cassés. Alors là, il a trouvé un autre. Ça, je sais pas exactement ce que c'est. Là, c'est peut-être plus subtil parce que là, c'est un lien image encodé. Donc là, je pense que c'est peut-être un problème différent. Je ne trouve pas encore le... vous voyez, mon URL BAA, il a peut-être pas passé encore. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire un CTRL F. Puis je vais chercher BAA. Des fois, il faut être un peu patient parce qu'il ne trouve pas tout de suite. Des fois, ou il a peut-être pas encore passé dessus. Hein, Là, ça demande peut-être un petit peu de patience hein, parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous voyez, toutes les URL qui scannent. Après, il fait toutes sortes de combinaisons. Il teste vraiment toutes les combinaisons d'URL. Il est vraiment puissant cet outil. Alors, après, je sais pas combien de temps il faudra pour trouver mon URL BAA. Bon, j'aimerais bien vous montrer quand même. S'il la trouve, bah, je vais faire comme ça en attendant. En attendant, je vais... Alors, je vais juste montrer l'autre option. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est si vous voulez voir justement que les liens cassés, bah, vous allez dans View Broken Link. J'allais dire, écoutez ça. Show Broken Link Only. Voilà. Tout le monde est choqué comme ça. Eh bien, vous mettez cette option et vous voyez au moins que les liens cassés. Ici, en l'occurrence, il n'y a que celui-là, donc c'est plutôt rassurant. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre d'avoir l'autre lien cassé euh, pour, euh, pour faire la suite. Juste voir s'il apparaît déjà. Si c'est pas le cas, je vais mettre en pause un petit moment. Juste là, quelques minutes, le temps qu'il le trouve. Ouais, je vais mettre en pause le temps qu'il le trouve. Bon, alors là, il est toujours en train de faire son scan. Alors, on va essayer de faire pour gagner du temps parce que comme vous voyez, en fait, ce qu'il y a, c'est que regardez, hein, ici en bas dessous, on est seulement à 9% et il y a déjà une quantité de combinaisons d'URL juste gigantesque. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en pause le comportement et je vais faire un nouveau check URL sur peut-être la page produit. Je vais voir qu'est-ce qu'il est capable de faire. Voir comment il réagit sur la page produit. Donc il a trouvé cette erreur. Ok, bah c'est bien. En fait, je pouvais faire le scan directement de la page produit. Alors ici, vous voyez, il a trouvé mon URL morte. Là, j'ai juste pris le raccourci. J'aurais pu attendre hein, qu'il fasse tout le site, mais là, on n'allait pas toute la matinée regarder. Regardez, Xenu travailler quand même. Alors, ici, on voit qu'il a trouvé le lien mort et il trouve l'encre hein, qui est. Voilà le lien mort. Ok. Bon, on a nos deux éléments. Alors, comment on fait après? Bon, moi je dis bien, s'il y a ça, bah, il faut identifier de où elle est l'URL. Si c'est écrit module, etc., truc, bah, vous savez que c'est dans un module qui a le problème. Si vous ne savez pas d'où vient le fichier, moi ce que je conseille c'est de télécharger tout le projet en local de votre site et puis rechercher, par exemple avec un outil, et de rechercher dans le code du projet, par exemple, super css.css pour savoir où est-ce que ce fichier, où est-ce que cette mention se trouve en fait dans le code. Parce que des fois ça peut être n'importe où, ou bien des fois ça a été un truc qui a été bricolé quelque part, enfin bref, ça peut être vraiment n'importe où. Donc des fois on arrive à diagnostiquer comme ça en provenance d'un module, mais des fois c'est plus dur. Là il a trouvé par exemple c'était là-dedans. Quand je recherchais dans un projet dans NetBeans, je fais CTRL majuscule et F. Voilà. Bref, alors je vais enlever ça parce que pour les prochains tutos, comme ça je peux réutiliser la même base. Ok, donc ça c'est pour identifier, donc là il n'y a pas vraiment de miracle, il faut inspecter un peu le truc. Et puis pour l'autre lien, ici, alors là,
soit vous corrigez le lien et que vous le faites faire vers une autre page, ou aussi vous pouvez faire des redirections 301. Parce que des fois, peut-être vous aviez cette URL, bah justement, d'un coup c'est un produit qui n'existe plus, enfin bref, ça peut être différentes raisons. Donc pour faire des redirections 301, bah c'est assez simple. C'est assez simple. Si on regarde redirection 301, htaccess. Bon, on a plusieurs sites qui expliquent comment faire ça, etc. C'est vraiment des sites horribles, je reste pas là parce que je vois le nombre de pubs qu'il y a. Vous voyez, ça agace. Après, c'est pour ça qu'il faut pas inonder les sites de pubs. Voilà, là on voit bien, on comprend assez vite. Là on voit, c'est écrit redirect 301, ancienne page, ma nouvelle page. Ok. Mais il faut faire comme ça, quelque chose comme ça dans le fichier htaccess. Alors on va dans le fichier htaccess qui est à la racine de la boutique. Alors ici on a déjà quelque chose qui est dans le fichier. Alors on va pas modifier les lignes existantes, on va faire quelques retours à la ligne et on va faire dièse pour dire que c'est un commentaire, puis on dit voilà, c'est Webaxe qui a quelque chose à écrire. Comme ça on sait que c'est nous qui avons fait le changement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une redirection. Alors on dit c'est une redirection 301, redirect 301. L'URL, alors en ce qui concerne ici l'URL, comme moi je suis en local, c'est peut-être un petit peu plus différent de chez vous. Parce que moi je vais prendre ma page morte, le lien mort, ok. Hop, le lien mort c'est ça. Donc vous, quand vous mettez votre lien, déjà là le premier lien que vous mettez c'est la première partie concernant le lien mort, mais vous mettez pas le HTTP etc. Il faut juste mettre vous si vous êtes sur un vrai hébergement, parce que là je suis en local, hein, mais en gros vous peut-être que ça sera, parce que là vous voyez ça c'est mon dossier local, donc ça vous n'aurez pas besoin de mettre, vous mettrez juste euh, dans votre cas par exemple, si vous êtes sur un vrai hébergement, vous mettrez juste ça, comme ça. Voilà. Mais là, moi, je mets en comme ça parce que je suis dans un sous-dossier en local, quoi. Mais si vous êtes juste le nom de domaine, etc., sans sous-dossier, etc., vous pouvez mettre directement /fr BA. Voilà. Donc ça correspondra, donc ça correspond à notre URL qui est morte et on dit, voilà, où est-ce qu'on veut le rediriger. Et imaginons qu'on dit, bon, cette URL morte, je veux la rediriger vers... Alors, j'aimerais bien rediriger, je sais pas, vers les accessoires. Voilà. Alors, je prends justement ça et je mets... Une fois que vous avez un lien qui est bon, après c'est facile, il faut juste faire un. Voilà, donc ce lien mort, je redirige vers accessoires. Alors ensuite, pour être sûr que ça marche, parce qu'il y a des fois, il y a des problèmes du cache, enfin, au niveau du navigateur, etc. Alors, je conseille de faire un F12. Vous allez dans l'onglet, vous appuyez sur F12 de votre clavier, il y a une console qui s'ouvre, hein, c'est là, et vous allez dans l'onglet Network et vous laissez la case Disable Cache désactivée. Vous laissez la case Disable Cache activée, pardon. Ok, et là je vais cliquer sur le lien. Hop, ça m'a redirigé dans l'accessoire. Voilà. Si je redemande, je vais redemander à Xenu de faire un check de mon URL, de check de ma page. Hop. Regardez, on voit ici l'URL. Mais là pour l'instant, voilà, c'est écrit. Maintenant c'est OK. Donc il a bien fait le travail. Vous voyez, maintenant ça redirige correctement. Non, on n'a pas besoin de report, mais c'est parfait.
Il y a bien sûr des modules hein, qui peuvent faire des redirections pour vous. Là, c'est juste la méthode simple. Vous allez dans le fichier htaccess et vous écrivez vos règles. Euh, donc voilà. Alors après, quand vous allez me dire, ah mais moi j'ai des erreurs, je sais pas où c'est. Eh bien moi non plus. Il faut faire une petite recherche. Tout ce qui est des liens internes à la boutique, je veux dire, si des liens cassés, comme on vient de voir, ben ça c'est assez facile à corriger. Les plus difficiles, c'est forcément les liens des fois dans le code source s'il manque des fichiers. Après, rien ne vous empêche de faire une mise à jour du module, ou pas de mise à jour complète de PrestaShop, attention, hein, une mise à jour du module concerné, ou de poser la question au développeur, etc., pour comprendre la cause. Euh, et puis voilà, bah, je crois que tout est dit. En fait, cet outil, il est gratuit, il permet de faire vraiment le check complet de votre site, juste prendre un petit peu de temps, vous n'allez pas le faire ça chaque semaine. Et une fois par an, si vous faites un petit check de tout, pour vérifier que tout est en ordre, eh ben, ça peut être une bonne chose. Après, il faudra penser aussi à aller de regarder aussi dans Google Webmaster, dans Google, attends, moi je suis encore dans l'ancienne génération là, dans Google Search Console, et vous pouvez regarder aussi, il y a la possibilité justement de valider s'il y a eu des problèmes de liens morts, etc. Pour résoudre les conflits, hein. Mais là, si vous faites ça, imaginons que vous faites ça, Google après il est capable aussi de comprendre que vous avez fait la correction. Donc voilà. Je vais pas faire plus long. Oui, peut-être une dernière précision. Vous savez, je vous dis souvent, il faut pas mettre trop de modules, il faut pas mettre trop de trucs parce qu'après ça cause des problèmes. Ben, c'est exactement ça. Plus vous mettez de modules, plus ça crée de liens. Ça crée des liens, plus potentiellement ça crée des problèmes. Plus il y a de liens, plus il y a de fichiers, plus il y a de fichiers sources, plus il peut y avoir aussi de problèmes dans le code source avec des liens morts. Donc c'est assez simple. C'est vrai qu'il faut vraiment se limiter et ne pas installer 36 000 modules. C'est aussi plus facile à manager sur le long terme. Je crois que tout est dit. Si ce tutoriel vous a plu, je vous invite à liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fait toujours très plaisir. Vous pouvez donner à Webax 5 étoiles dans Google. Vous cherchez Webax, W-E-B-B-A-X dans Google. Vous me donnez 5 étoiles. Et sur ce, je vous dis bonne optimisation à tous, bonne analyse et à la semaine prochaine. Merci à tous.